Bonjour, Florian va vous présenter aujourd'hui un exercice sur le circuit RC. Soit le circuit RC suivant. On suppose qu'à partir de t égale à 0, le générateur délivre une FEM E et que le condensateur est initialement déchargé. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension de bande du condensateur. En déduire l'expression de UC de T. Bonjour à tous, alors moi je vais vous présenter le circuit RC qui est composé à la fois d'un générateur, d'une résistance et d'un condensateur. Ici, on vous demande de trouver l'équation différentielle vérifiée par une grandeur électrique. La première chose à faire, c'est de faire une loi des mailles. Si votre circuit possède plusieurs mailles, vous allez être peut-être amené à faire plusieurs lois des mailles, en tout cas une ou plusieurs, et peut-être même une ou plusieurs lois des nœuds. Et après, il faudra les combiner pour essayer de trouver l'équation différentielle donnée. Il peut arriver que vous soyez obligé de dériver une des relations obtenues afin de trouver l'équation différentielle que vous cherchez. Mais il ne faut pas hésiter à le faire. Donc on va d'abord appliquer la loi des mailles. Pour cela, on choisit le sens de la maille. On va choisir ici le sens horaire. On commence par la tension E, plus, ici ce sera un moins parce que la tension de la résistance est dans le sens inverse du courant. Donc on a moins UR et moins UC égale 0. Donc, on sait que la tension de la résistance est égale au produit de la résistance par l'intensité. Et on sait aussi que I égale CdU sur dt. Donc on remplace et on a U, on a R fois I plus U de C est égal à E. On remplace I par CdU sur dt, on a R CdU sur dt plus U égale E. Maintenant, on veut supprimer le RC devant la dérivée de la tension. Donc, on divise tout par RC. On a D2U sur dt plus U sur RC égale E sur RC. Maintenant, on va poser RC égale à taux. Ce qui va simplifier l'écriture. La solution d'une équation différentielle avec un second membre se décompose en deux termes. La solution va s'écrire comme la somme d'une solution particulière et d'une solution de l'équation homogène. La solution particulière est toujours de la même forme que le second membre. Ici, le second membre est une constante. Donc la solution particulière sera aussi une constante. Une constante qui vérifie l'équation différentielle. Une fois que vous avez déterminé la solution particulière et la solution de l'équation homogène, il vous suffit de sommer ces deux termes et la solution sera la somme de ces deux termes. Ensuite, on va d'abord trouver l'équation, la solution de l'équation homogène correspondante, c'est-à-dire d de u sur dt plus u sur taux égale à 0. On sait que cette équation différentielle admet une solution de la forme k exponentielle moins t sur taux. Donc on nomme cette solution u de h comme équation homogène. Maintenant on va chercher la solution particulière de l'équation. Donc j'ai oublié de vous dire qu'on a noté u est égal à uc. Du coup maintenant je reprends mon équation ma solution particulière. Donc on a u de p de t qui est de la forme une constante. Donc on sait que quand on dérive une constante, c'est égal à 0. Donc on a u' de p de t est égal à 0. Maintenant on va remplacer dans l'équation, dans cette équation, et on va ainsi obtenir la solution particulière. Donc on a 0 plus la constante divisée par taux est égale à E divisé par taux. On peut simplifier par taux et on a donc la constante égale à E. On a donc U de P de T est égal à E. Donc, on peut entourer les solutions et on sait que la solution générale de l'équation c'est la somme
de la solution homogène et la solution particulière. Donc on peut noter U de t est égal à k exponentielle moins t sur tau plus E. Une fois qu'on a déterminé la solution de l'équation différentielle, on peut voir qu'il apparaît des constantes. Ces constantes, il faut les déterminer avec les conditions initiales. Si vous avez une constante à déterminer, il va vous falloir une condition initiale. Mais si vous avez deux constantes à déterminer, il vous faudra deux conditions initiales. Ça veut donc dire qu'il va falloir, à un moment ou à un autre, déterminer les conditions initiales de votre système. Ensuite, on va déterminer K à l'aide des conditions initiales du circuit. On nous dit dans l'énoncé que le condensateur est initialement déchargé. De ce fait, on a U de 0 moins est égal à 0. Mais c'est aussi égal à U de 0 plus. Les conditions initiales se déterminent grâce aux grandeurs qui sont contenues dans le circuit. Il n'y a pas tant de grandeurs que ça qui sont continues. Il y a l'intensité du courant qui circule dans la bobine, et puis il y a la tension bord du condensateur, et donc également la charge du condensateur, qui sont toutes les deux donc continues. Si la grandeur dont vous voulez connaître la condition initiale est continue, il n'y a pas de souci, vous connaissez donc sa valeur. Si par contre vous cherchez à déterminer la valeur initiale d'une grandeur qui n'est potentiellement pas continue, il faut soit trouver une relation entre votre grandeur et une grandeur continue, soit faire tout simplement une loi d'émail, et ensuite trouver la valeur initiale de votre grandeur en utilisant la continuité des grandeurs du circuit. Donc on remplace dans la solution générale et on obtient la valeur de K. Donc on a 0 est égal à K exponentielle de 0, donc ça fait 1, plus E. On obtient donc K égale moins E. Maintenant, on remplace la constante dans la forme générale de la solution. On obtient U de t est égal à moins E exponentielle moins t sur tau plus E. On peut factoriser par E et on obtient donc au final E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Pour finir, on va vérifier l'homogénéité de cette solution pour vérifier qu'elle soit bien cohérente. Une fois que vous avez déterminé l'équation différentielle ainsi que la solution de cette équation différentielle et que toutes les constantes ont été déterminées, il va falloir penser à vérifier ce qu'on appelle l'homogénéité de la solution. C'est-à-dire, regardez bien que l'expression que vous avez a la même dimension que la grandeur que vous cherchez. Alors c'est important de faire ça parce que déjà ça vous permet de repérer une erreur éventuelle dans vos calculs. Donc déjà ça vous permet de vous corriger. Et ensuite, si vous ne vérifiez pas l'homogénéité, eh bien le correcteur le verra et il comprendra qu'en fait vous n'avez même pas pensé à vérifier la pertinence de votre résultat. Et ça, sur une copie, ça fait mauvais effet. Donc il faut vraiment penser à vérifier l'homogénéité d'un résultat systématiquement à la fin d'une question. Donc on sait que t sur tau c'est homogène à rien du tout, puisque ça fait un temps sur un temps. Du coup, tout ce qu'il y a dans la parenthèse est homogène à rien du tout, et on a E homogène à une tension. Et U est bien homogène à E. Donc la solution est cohérente. Merci. Voilà, j'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à repasser certains passages de la vidéo et à refaire par vous-même les exercices, parce qu'en fait, il n'y a qu'en faisant par soi-même qu'on apprend et qu'on comprend. Donc, à vous de jouer.